Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup, parce qu'aujourd'hui, ce que vous allez entendre va vous secouer. Enfin, secouer, façon de parler. Car dans l'Algérie d'aujourd'hui, plus rien ne surprend, plus rien ne scandalise. C'est devenu le royaume de la banalité toxique, gouverné par une absurdité d'État qu'on pourrait croire sortie d'un mauvais sketch. Bien sûr, le monde compte son lot de régimes autoritaires, certains bien plus brutaux, plus impitoyables que celui d'Alger. Mais l'Algérie, elle, s'est taillée une spécialité. La tyrannie version grotesque. Là-bas, on atteint un niveau de bêtise étatique rarement égalé. Un mélange de paranoïa et d'irrationalité si profond qu'il frôle le surréaliste. Les opposants? On les enferme pour des motifs risibles, construits sur du vent. Des accusations absurdes, des lois détournées, une justice déconnectée du bon sens. On punit à l'aveugle, juste pour montrer qu'on peut. Voilà le tableau. Accrochez-vous, ce n'est que le début. Prenons maintenant un exemple qui résume à lui seul le théâtre kafkaïen qu'est devenu le système algérien. Direction Béjaïa, où un certain Liesteti, militant politique bien connu dans sa région, vit une mésaventure qui défie toute logique. Car voyez-vous, en Algérie, on ne se contente pas d'être une dictature, on y ajoute une bonne dose de grotesque. Là où d'autres régimes autoritaires tentent au moins de camoufler leurs abus derrière des chefs d'accusation vaguement cohérents, Alger préfère plonger tête baissée dans l'absurde. Habituellement, on emprisonne ceux qui dérangent réellement, ceux qui influencent, qui bousculent, qui agissent. Mais ici, Liesteti croupit en prison depuis décembre 2025, pour avoir critiqué un groupe déjà considéré comme terroriste par le gouvernement lui-même, le MAC. Oui, vous avez bien entendu. Il ne l'a pas soutenu, il ne l'a pas promu, il l'a dénoncé sur Facebook. Et pourtant, le voilà accusé de faire partie de ce même mouvement. Cherchez l'erreur. Ce qui ailleurs aurait valu un merci discret du régime, devient chez nous un motif d'arrestation sous l'article 87 bis, alinéa 12, sympathie avec une organisation terroriste. En clair, tu critiques le MAC égale tu aimes le MAC. Bienvenue dans l'Algérie des paradoxes. Et le plus fou dans tout ça, la preuve qui l'a conduit derrière les barreaux, c'est justement un message où il s'en prend à un groupe classé terroriste. Oui, vous avez bien compris. Il critique un mouvement séparatiste et finit accusé d'en être proche. On dirait une blague mal écrite, sauf que non, c'est bien réel. Depuis le 19 décembre 2025, il dort en cellule en attente de jugement. Ce n'est pas une star des plateaux télé, son nom ne circule pas dans les grands médias, mais à Béjaïa, on sait très bien qui il est. Cela fait près de 20 ans qu'il milite en politique. Pas un agitateur de passage, un cadre d'un parti ancré dans la tradition de la gauche algérienne, le Parti socialiste des travailleurs. Ce courant-là ne date pas d'hier. Des militants de cette famille politique sont actifs sur le terrain depuis les années 70. On parle d'un parti fondé à la fin des années 80, porté à l'origine par des syndicalistes issus du milieu étudiant. Une formation d'inspiration trotskiste, oui, Trotsky, la branche révolutionnaire de la gauche radicale, celle que certains rangent carrément dans l'extrême gauche. Bref, pas exactement le profil d'un fan de mouvements séparatistes identitaires. Mais dans l'Algérie d'aujourd'hui, la logique est un détail facultatif. Ce n'est pas un imposteur de dernière minute, ni un militant de salon. Non, lui, c'est un pur produit de la gauche algérienne. Celle qui s'use les semelles sur le terrain depuis 1974. Le Parti socialiste des travailleurs, PST, il a eu son feu vert officiel en 1989, après la fameuse secousse d'octobre 88. Il évoluait jusque-là dans la plus parfaite légalité, sans faire de vagues. Mais tout a changé avec l'ère Tebboune. Oui, cette Algérie-là, celle du régime actuel, n'a rien à voir avec ses prédécesseurs. C'est une autre planète. Le PST? Pas très populaire dans les cafés, mais dans les cercles intellectuels et militants, c'est un nom respecté. Le parti possédait même un journal, Khatwa, et comptait dans ses rangs des journalistes actifs dans plusieurs rédactions nationales, ainsi que des figures du monde universitaire et étudiant. Il s'est opposé à certains projets destructeurs pour l'environnement, a défendu les droits des travailleurs et a incarné une gauche écolo, radicale, sans compromis. On parle ici d'un militant pacifique, originaire d'Aokas, connu pour son opposition virulente au MAC.
Oui, l'un des plus farouches adversaires du mouvement séparatiste kabyle, notamment sur les réseaux sociaux. Et pourtant, c'est ce même homme que l'on poursuit aujourd'hui sous l'article 87 bis. Il encourt entre 5 et 10 ans de prison. Pourquoi? Parce que, tenez-vous bien, le 11 octobre, il a osé publier un post contre le MAC. Oui, contre. Et malgré ça, le voilà traité comme un complice. Si ce n'est pas du surréalisme judiciaire, alors qu'est-ce que c'est? Là, vous allez sûrement m'interrompre. Attends, Abd, explique-moi un truc. Comment quelqu'un qui démonte le MAC peut finir dans une cellule, grâce à la même loi qui sert justement à condamner le MAC comme organisation terroriste? Eh bien oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça dépasse l'absurde. C'est comme si on arrêtait un pompier pour avoir éteint un feu. Toute part d'un post publié le 11 octobre 2025. Une image, un texte et cette phrase. Hommage aux prosionistes, avec en tête Fahmy. Et sur la photo, une femme en tenue traditionnelle, Rima Hassan. Les Algériens francophones, surtout ceux installés en France, la connaissent bien. C'est une figure majeure de la France insoumise, ce parti de la gauche française qui dérange. Rima Hassan, c'est une voix forte pour la cause palestinienne. D'origine palestinienne elle-même, née en France, elle s'est forgée une réputation à travers ses prises de position contre l'occupation israélienne, les massacres perpétrés contre les civils palestiniens et la politique brutale menée par Tel Aviv. Son engagement est clair, tranché, sans concession. Et pourtant, son image, sortie de son contexte, va déclencher l'engrenage infernal qui mènera l'ISTT tout droit derrière les barreaux. Rima Hassan, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personnalité politique qu'on ne présente plus. Engagée, redoutée et solidement ancrée dans la gauche européenne. En octobre dernier, elle a célébré ses fiançailles avec un homme qui, hasard ou pas, est d'origine algérienne. Et pour marquer le coup, une photo d'elle en robe traditionnelle a fait irruption sur les réseaux. Et là, confusion totale. Tout le monde crie « Waouh, elle porte une robe kabyle !» Sauf que non. En réalité, la tenue était palestinienne. Mais comme elle ressemble, on doit l'admettre, énormément à une robe kabyle, l'illusion était parfaite. Résultat, Internet s'est enflammé. Tout le monde y a vu un message subtil, un clin d'œil romantico-politique à l'Algérie et à la Kabylie. Regardez, je soutiens l'Algérie, je rends hommage à mes belles racines algériennes, par amour. Il faut dire aussi que le timing n'était pas anodin. La tension entre Alger et Paris battait son plein, et voir une figure pro-palestinienne, détestée par les médias de droite et d'extrême droite française, s'afficher avec ce look, eh bien, ça a été perçu par beaucoup comme une gifle élégante à la face des nationalistes français. Rima en robe kabyle, ou supposée kabyle, c'était presque un acte de résistance esthétique. Et dans cette frénésie médiatique, l'ISTT, comme des milliers d'autres, y ont vu un symbole. Mais le pouvoir, lui, n'a pas eu le sens de l'humour. Alors soyons clairs, après vérification, en creusant un peu et grâce à une source très proche de Rima Hassan, un contact qui la connaît personnellement, il n'y a plus de doute. La fameuse robe en question était palestinienne, pas kabyle. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Parce que l'affaire ne repose pas sur un bout de tissu, mais sur un malentendu grossier doublé d'une lecture paranoïaque. L'ISTT, lui, tombe dans le piège sans le savoir. De bonne foi, convaincu que cette image pouvait faire écho à la solidarité algérienne avec la Palestine, l'un des rares pays arabes à avoir dit non à la normalisation avec Israël, il partage la photo. Et il l'accompagne d'un message piquant. Dédicace aux pro-sionistes, en particulier à leur chef Fatmani. Vu le contexte, c'est limpide. Il attaque à la fois les soutiens du sionisme et les figures du MAC connus pour leurs discours troubles. Il faut franchement être de mauvaise foi ou sérieusement déconnecté pour interpréter ça autrement. Son poste, c'est un coup de griffe politique, un rejet du séparatisme et du sionisme, un cri pour l'unité algérienne et la cause palestinienne. Mais dans ce pays où la logique agonise, on ne récompense pas la cohérence. Résultat, le 14 décembre 2025, alors que l'histoire de son poste s'était déjà perdue dans les flux d'actualité, la police de Béjaïa le convoque. Et là, tout bascule. Et là, sans prévenir, la police de Béjaïa passe à l'action. l'ISTT est placé en garde à vue, son compte Facebook fouillé de fond en comble. Pourquoi? Mystère total. Était-ce à cause de sa publication piquante ou bien simplement parce qu'il a osé mentionner le MAC? Aucune certitude.
Ce qu'on sait, c'est que la convocation tombe précisément le 14 décembre. Hasard? Pas vraiment. Ce même jour, de l'autre côté de la Méditerranée, à Paris, le MAC crée la polémique. Grand coup de théâtre. Le mouvement séparatiste kabyle organise un événement ultra provocateur pour proclamer, en solo, l'indépendance de la Kabylie. Autant vous dire que ça a fait trembler bien des couloirs diplomatiques. Initialement, ils avaient jeté leur dévolu sur le très chic Palais des Congrès de Versailles. Rien que ça. Mais à 60 000 € la salle, et surtout face à la pression politique, les autorités françaises ont dit non. Interdiction de tenir la réunion. Résultat, l'équipe du MAC improvise. Direction une autre salle dans le 8e arrondissement, en plein Paris, à 2 pas de l'ambassade d'Algérie et non loin de l'Arc de Triomphe. Malgré l'annulation de dernière minute à Versailles, ils réussissent à rameuter 500 invités, y compris des figures internationales. C'est dans cette atmosphère électrique, tendue à souhait, que l'État algérien entre en mode panique. Elie Estetsi, lui, tombe pile dans la ligne de mire. C'est donc ce fameux 14 décembre que tout s'enclenche. Le jour même où le MAC frappe fort à Paris, la machine sécuritaire algérienne s'emballe. Panique à bord. Les autorités tremblent. L'événement les a secoués comme un séisme. Ni une ni deux, les services sont mobilisés pour identifier, traquer et museler toute personne susceptible d'amplifier le buzz du MAC, surtout en Kabylie. L'objectif? Étouffer la moindre étincelle avant qu'elle ne devienne brasier. Car ce rassemblement à Paris, organisé avec éclat, avait tout pour faire peur. Des invités venus des 4 coins, Maroc, Israël, Canada, Europe de l'Ouest. Et pas des anonymes. On parle de députés, de figures politiques, de nationalistes québécois, voire de représentants de la droite dure israélienne. Tout cela pour applaudir un projet de séparation. Du côté d'Alger, c'est l'état d'alerte. Il faut agir, et vite. Le pouvoir met alors sur pied une opération de grande ampleur pour couper court à la moindre répercussion. Surveillance numérique, interrogatoire express, pression sur les militants. Le but est clair, éviter que l'écho de Paris ne rebondisse sur les réseaux sociaux et ne vienne semer le trouble dans l'opinion algérienne, surtout kabyle. Et au milieu de cette opération éclair, un homme tombe dans le filet, Elie Estetsi. Sur le papier, on pourrait comprendre. Un État souverain qui veut défendre son intégrité face à une menace séparatiste, quoi de plus normal? C'est même son devoir. Jusque-là, rien de choquant. Mais voilà le hic. Elie Estetsi, lui, n'a rien à voir avec tout ça. Au contraire, il tape directement sur le MAC. Et ça, noir sur blanc, dans un post Facebook. Il ne soutient pas, il n'encourage pas, il ne flirte même pas avec leurs idées. Non, il critique, il condamne, il démonte. Logiquement, les autorités algériennes devraient applaudir ou, au pire, l'ignorer poliment. Mais non. La machine répressive, incapable de faire la différence entre un opposant au régime et un opposant au séparatisme, a tout mélangé. Les policiers, eux, tombent dans le ridicule. Ils l'interrogent comme s'il était un espion en mission. « C'est qui cette femme sur la photo? Elle s'appelle comment? Pourquoi t'as partagé ça? » Elie Estetsi, calme, leur explique. « Je suis contre le MAC. C'est une publication critique. » Et là, retournement de situation. « Ah non, répondent les agents. Tu fais semblant d'être contre, mais en fait, t'es avec eux. Tu nous manipules, tu caches quelque chose. » Voilà où on en est. Accuser quelqu'un d'être coupable, précisément parce qu'il a dit l'inverse. L'absurde, version institutionnelle. Et là, accrochez-vous bien, parce que ça bascule dans l'absurde total. Les policiers lui balancent sans cligner des yeux. Ta publication, en fait, c'est un hommage déguisé au MAC. Pardon? Un hommage? À un groupe qu'il critique? Et oui, dans leur logique torturée, même une attaque frontale devient une pub gratuite si elle mentionne le nom du mouvement. Elie Estetsi, interloqué, leur demande « Mais comment est-ce que critiquer, c'est faire de la promo? » Réponse officielle « Si tu parles du MAC, même en mal, tu leur donnes de la visibilité. Donc t'es complice. » Voilà. On est au pays de l'inversion mentale. La fameuse phrase « dédicace aux prosionistes » qui sointe la moquerie et la dénonciation est vue par eux comme un compliment. Oui, ils prennent une pique sarcastique pour une caresse affectueuse. Traduisez ça en arabe, l'intention est claire comme de l'eau de roche. Mais non, l'interprétation officielle, sympathie, adhésion, presque déclaration d'amour. Il lui demande aussi « C'est qui cette femme sur la photo ?» Eux, ils l'imaginent déjà militante kabyle.
Il leur explique que c'est Rima Hassan, une personnalité bien connue, rien à voir avec le Mac. Mais quand l'obsession prend le dessus, la vérité n'a plus sa place. Et comme il ne trouvait rien de compromettant, il creuse plus profond. Son téléphone. Bingo! Il tombe sur une vieille conversation datant de 2021. Une militante du MAC avait commenté un de ses posts. Et que lui avait répondu Listetti? Qu'elle arrête de polluer son mur et qu'elle vienne débattre en privé. Un appel au débat privé devient, tenez-vous bien, une preuve de collusion. Ah, tu lui as dit de te parler en message privé? Donc tu la protèges? Donc vous êtes du même bord? Le délire total. Et voilà comment, sur la base de cette logique éclatée, il passe 2 jours en garde à vue avant d'être transféré à la prison de Wadrir à côté de Béjaïa sur décision du juge d'instruction. Depuis le 16 décembre, il est derrière les barreaux, pour un débat qu'il n'a même pas eu. Franchement, si un jour un scénariste cherche à écrire un thriller politique absurde, il n'a qu'à prendre l'affaire Liestetti. Tout y est. Le ridicule, l'injustice, l'acharnement institutionnel. Dès le lendemain de son enfermement, ses avocats se sont activés. Ils ont déposé une demande de remise en liberté provisoire, examinée le 30 décembre 2025. Verdict, refusé, sans surprise. Et pourtant, les avocats n'ont pas mâché leurs mots. Il n'a jamais été en lien avec le MAC. Au contraire, il s'est toujours opposé à eux. Même ses échanges privés avec une militante du MAC en 2021 n'étaient qu'un effort pour la confronter, pour empêcher qu'elle vienne déverser sa propagande sur sa page Facebook. Il voulait la raisonner, pas l'encourager. Mais bon, face à un mur, même les arguments les plus limpides s'écrasent. Résultat, Liestetti, homme connu pour sa fidélité à l'unité nationale, est toujours derrière les barreaux. Oui, toujours. Emprisonné non pas pour avoir soutenu le MAC, mais pour l'avoir combattu trop intelligemment, semble-t-il. Et cette mascarade n'est pas passée inaperçue. Une pétition a fait le tour de la toile, recueillant plus de 1500 signatures, dont celle d'Atman Mazouz, président du RCD. Des figures de la gauche française, qui connaissent Liestetti via ses liens avec l'extrême gauche militante en France, ont également apporté leur soutien. Et pas seulement en Europe. Des voix se sont levées sur tous les continents. Tout le monde dit la même chose. Cette histoire est une farce, une démonstration de ce que peut produire une répression aveugle et grotesque. Parce qu'en Algérie, même quand tu dénonces le terrorisme, tu peux finir en tôle, accusé de l'avoir soutenu. Honnêtement, s'il avait encensé le MAC, s'il leur avait chanté les louanges ou relayé leurs idées, là, d'accord, on aurait compris la réaction. Mais enfermer un homme pour avoir justement critiqué ce groupe? Et le pire, dans un message satirique, mal lu, mal interprété et surtout massacré à la traduction par des policiers qui confondent sarcasme et adhésion, c'est le summum de l'absurde. On est face à un système qui ne fonctionne plus sur la logique, mais sur le délire pur et dur. Et ce délire, aujourd'hui, fait des victimes bien réelles. Car oui, au nom de cette folie institutionnelle, on a jeté en prison un militant honnête, j'insiste, un militant sincère, uniquement parce qu'il a osé publier, le 11 octobre, un post qui dénonçait le MAC. Résultat, il est poursuivi sous l'article 87 bis avec à la clé une possible peine de 5 à 10 ans de prison. Non mais sérieusement, même dans une comédie burlesque des années 30, Charlie Chaplin n'aurait pas imaginé une absurdité pareille. Et pourtant, c'est bien réel. Sauf que là, ce n'est pas du cinéma. C'est l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie d'aujourd'hui.